Jira, Trello, Monday, Notion. Vous êtes déjà posé cette question. Quel est le meilleur outil de gestion de projet à utiliser? Bonjour à tous et bienvenue. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, dans cette vidéo, j'ai prévu de vous montrer un petit comparatif entre ces quatre logiciels. Donc, durant ma carrière professionnelle, je les ai tous utilisés. Donc, je vais vous faire un retour selon mon ressenti. Alors, donc, je vous ai fait le tableau suivant divers critères, donc la cible, la prise en main, les différentes vues qu'on a, la collaboration, la possibilité d'automatisation, la possibilité de personnalisation, s'il y a une app mobile, si ça peut être utile pour la gestion de projet en solo, s'il y a une base de connaissances ou un wiki, et ensuite voir si c'est idéal pour quel type de, on va dire, quel type de fonctionnalité, ensuite s'il y a une IA intégrée et son prix de départ. Donc nous allons commencer tout d'abord avec Jira. Donc la cible, on est vraiment sur cible développeur, technique, IT, des équipes agiles. La prise en main de Jira est très très complexe, donc c'est un logiciel qui est assez difficile à utiliser et à maîtriser, donc ça prend assez de temps. Son arborescence est assez particulière, donc lorsqu'on arrive dessus, il faut quand même, je dirais, plusieurs semaines pour savoir l'utiliser. Et quant à sa maîtrise, là on est vraiment sur plusieurs mois, plusieurs années, car c'est un logiciel qui est assez complexe. En termes de vues, donc on peut avoir des vues Kanban, Gantt, Backlog, les sprints, etc. Donc là, ça correspond vraiment à toutes les vues qu'on a besoin pour la gestion de projet. Collaboration, assignation, donc là on est vraiment sur du très fort. C'est un outil parfait pour collaborer avec d'autres personnes, assigner des tickets, avoir une vision globale, etc. Créer des équipes, créer des, créer des plannings, tout ce genre de choses. En termes d'automatisation aussi, on est dans un niveau qui est très avancé, car on peut notamment mettre en place des règles, des scripts. En termes de personnalisation très forte, donc là on peut faire plus ou moins, je vais dire, ce qu'on veut. Donc c'est vraiment chaque projet qui peut être configuré selon votre préférence. Donc là c'est vraiment très très bien, car si vous avez différentes équipes, vous pouvez avoir très bien l'équipe 1 qui aura, on va dire, son projet qui est organisé d'une certaine manière, tandis que l'équipe 2 aura une organisation qui sera totalement différente et ces deux peuvent être faites dans on va dire, dans ce logiciel-là. On aura les deux vues et il est facile de switcher entre les projets, donc il n'y a aucun souci sans toucher à dire à l'autre projet. Donc s'il y a une application mobile, oui. Après, honnêtement, par mon expérience, je n'ai jamais utilisé d'application mobile à ce niveau-là. Concernant l'usage solo là, c'est vraiment trop lourd. Donc Jira, c'est vraiment un logiciel qui est fait pour être utilisé par des grandes équipes. Base de connaissances wiki, c'est assez limité. On a vraiment besoin de Confluence, donc qui est un autre logiciel d'Atlassian. Mais après, si vous avez accès à Confluence, le wiki est superbe. Donc vous pouvez tout lier, tout se mettre à jour automatiquement en fonction de vos changements, etc. Donc là, c'est vraiment parfait. Donc du coup, Jira, c'est idéal pour faire des sprints, pour la résolution de bugs, donc créer des tickets pour les bugs, pour créer des backlogs, etc. Est-ce qu'il y a une IA intégrée? Oui. Et son prix de départ, c'est 8 euros pour un usage, on va dire, personnel. Mais après, bien sûr, c'est beaucoup plus avancé pour un usage enterprise. Sachant que vous avez deux versions de Jira. Et la dernière version est le cloud. Donc, c'était celle qui était déployée, tandis que l'ancienne version n'allait petit à petit plus être, on va dire, prise en charge par Atlassian. Ensuite, nous avons Trello. Donc, la cible, c'est vraiment freelance, petites équipes. Prise en main, c'est ultra simple. C'est surtout bien pour des vues Kanban et des vues timelines. La collaboration, elle est normale. Donc, c'est très facile d'utilisation, très facile de collaborer par petite équipe. Automatisation, là, on est vraiment très très limité. Personnalisation faible. Donc, on a vraiment on va dire des modèles qui sont plus ou moins préconçus. On peut juste utiliser ces modèles en les modifiant un petit peu. On ne peut pas faire exactement comme on veut. Une application mobile, oui. L'usage solo, il est parfait, donc ça peut être très utile pour faire des to-do list, etc. Base de connaissances wiki, il n'y en a pas. Comme je disais, donc idéal pour les to-do list, de contenu. Donc si vous voulez faire planning de contenu pour tout et n'importe quoi, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel. Il y a une IA intégrée, oui. Et le prix individuel de départ, donc vous avez une option à 0 qui est gratuite. Et après, sinon, l'option, on va dire, qui vient après, elle coûte 5 euros par mois.
Ensuite, concernant Notion, donc la cible, c'est les produits, la documentation, les project managers et les créatifs. La prise en main, elle est moyenne. Il faut quand même un certain temps d'adaptation. Moi, ça me fait penser un petit peu à Confluence sur certains points. Ensuite, concernant la vue, vous pouvez avoir Kanban, des vues en termes de table, de calendrier. La collaboration, elle est très bonne. Donc, elle est bonne, très bonne. Car c'est assez facile d'avoir accès, de pouvoir modifier directement dans les sections, etc. avec votre équipe. Automatisation, vous pouvez automatiser des blocs et des intégrations. La personnalisation, elle est extrême, donc c'est comme si c'était vraiment votre page, votre wiki, donc vous pouvez faire plus ou moins tout ce que vous voulez. Il y a une application mobile, oui. Usage solo, c'est parfait, donc que ce soit en termes d'usage professionnel en équipe ou solo uniquement pour vous, si vous voulez faire des projets personnels, etc. Donc là, c'est vraiment très top. Donc idéal pour des wikis, des roadmaps, de la documentation. Il y a une IA, oui. Et donc concernant le prix, vous avez on va dire l'option gratuite qui est gratuite. Ensuite, premier plan, c'est 9,5 € et après, c'est 19,50 €. Ensuite, nous avons Monday. La cible, c'est PME, les sales, les RH, le marketing. Prise en main intuitive, donc c'est assez facile d'utilisation. En termes de vue, vous avez Kanban, Gantt, etc. Moi, personnellement, j'utilisais moi, j'ai le plus utilisé Jira, mais j'ai déjà utilisé Monday en complément de Jira pour pouvoir fournir de meilleures vues, notamment en termes de diagramme de Gantt. Donc, pour que mes clients aient une meilleure compréhension, que ce soit quelque chose aussi qui me prenne moins de temps à faire. Et où on était deux sur le projet, on avait accès tous les deux au Monday, donc on pouvait l'updater en temps réel, etc. Donc là, c'était parfait. Automatisation puissante. Personnalisation, elle est assez forte, donc vous pouvez un peu l'organiser comme vous voulez. Il y a une application mobile, oui. Usage solo surchargé, donc utiliser cela tout seul, ça sera un peu trop. Donc c'est vraiment pour je dirais pour des petites équipes. Base de connaissances wiki, vous en avez une. Donc c'est idéal pour la suivi de projet, les RH et les ventes. Ensuite, oui, il y a une IA intégrée. Concernant les plans, vous avez un plan à 0 €, 9 € et 12 €. Ensuite, quel choix? Donc, cela dépend vraiment de vos besoins. Mais moi, je dirais que Jira, c'est le plus complet, mais c'est le plus complexe à maîtriser. Il est surtout fait pour les grandes entités. Mais une fois que vous saurez l'utiliser, donc là, vous pourrez vraiment faire ce que vous voulez. Et donc, il sera très adapté à vos besoins. Sinon, vous avez Notion qui est le plus polyvalent, donc qui est idéal pour la doc, les bases de données et les créatifs. Ensuite, vous avez Trello, donc c'est le plus simple en Kanban et surtout pour les petites équipes. Trello est en général utilisé que pour du Kanban d'ailleurs. Et ensuite, sinon, vous avez Monday qui est le plus intuitif, le plus visuel et orienté. Donc là, on est plus sur des besoins métiers que sur des besoins, on va dire, gestion de projet pur. Donc là, on a vraiment des visuels qui sont différents, donc qui sont un peu plus tape à l'œil, etc. Et moi, en termes de choix, j'ai beaucoup plus d'expérience sur Jira. Donc moi, je vous conseillerais Jira ou Notion, donc, qui sont, on va dire, les plus complets. Sinon, pour les to-do list, vous pouvez utiliser Trello, donc qui est très bien. Et sinon, Monday, moi, je l'utilisais surtout pour certaines visualisations. Donc, moi, c'est ce que je vous conseille. Et c'en est tout pour aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, vidéo très courte. Donc, si vous avez aimé la vidéo, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et n'hésitez pas également à dire en commentaire si vous avez certains sujets dont vous voulez que je parle. Je vous dis bye bye et à la prochaine. Salut!